Salut! Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va étudier plus en détail la circulation et les différents vaisseaux du cœur. Je vais vous montrer ça grâce à différents spécimens qu'on va regarder ensemble. Donc bon visionnage. OK, donc on va commencer en vous présentant les généralités là, sur le cœur-poumon qu'on a ici. Un peu mieux vous représenter de quoi ça a l'air dans le corps. Donc, il faut comprendre qu'on est en vue ventrale. C'est comme si le porc était sur le dos, si on veut. Donc, ce qu'on voit ici, c'est l'avant. En fait, on ne voit pas beaucoup le cœur en ce moment, hein, parce qu'il est comme recouvert d'une membrane qui vient le recouvrir totalement normalement. Là, évidemment, il y a des petits trous parce que le porc est passé à l'abattoir, mais normalement, ça vient recouvrir complètement le cœur. C'est ce qu'on appelle le péricarde. Donc, cette membrane-là, le péricarde, c'est une séreuse. On a donc un feuillet pariétal et un feuillet viscéral. Le feuillet pariétal, c'est celui-là qu'on peut voir, qu'on peut bien toucher ici. Le feuillet viscéral, c'est un peu moins évident. C'est comme un espèce de petit... on faut s'imaginer comme un saran wrap là, par-dessus le cœur. Donc, on le voit un petit peu ici. Là, j'essaie de déchirer ce feuillet viscéral-là. Donc, c'est vraiment collé sur le cœur. Et l'ensemble des deux, c'est ce qui forme le péricarde. Je tasse un petit peu mon péricarde pour mieux vous montrer le cœur. Donc, le cœur, on a 4 parties différentes. On a 2 oreillettes sur le dessus et 2 ventricules en dessous. Les oreillettes, c'est pas très muscularisé, là, c'est vraiment comme plus un réservoir, si on veut. Là. Ça va recueillir le sang qui provient soit des poumons ou du corps en entier. Donc, ça vient se gonfler. On voit là, un peu l'intérieur ici. On va gonfler, finalement, les oreillettes vont se gonfler quand le sang arrive à l'intérieur et il va être poussé ensuite dans les ventricules. Les ventricules droit, ventricule gauche, oreillette droite, oreillette gauche. Les ventricules qui sont finalement comme des pompes. Hein. C'est eux qui vont se contracter et vont faire en sorte que le sang va partir et circuler un peu partout dans le corps. OK, donc maintenant, on va poursuivre avec un cœur seulement, juste pour vous présenter finalement les différents vaisseaux. On va commencer par, en fait, les vaisseaux qui sont directement sur le cœur. Donc, c'est ce qu'on appelle les coronaires, les artères coronaires. Fait que le cœur sert à propulser le sang partout dans le corps pour nourrir nos cellules, mais le muscle cardiaque en tant que tel doit se faire nourrir lui aussi puis avoir des échanges avec le sang. Donc, c'est à ça que les artères coronaires vont servir. Ensuite, on va commencer avec les plus gros vaisseaux, les artères. On a ici, à partir du ventricule droit, on est toujours en vue ventrale, on a l'artère pulmonaire qui est ici. Je me dirige vers notre cœur-poumon pour mieux vous la montrer. Donc, l'artère pulmonaire, elle est ici. Et en dessous, là, on ne le voit pas, elle va se diviser entre artère pulmonaire gauche et droite pour se rendre dans chacun des poumons. Et là, il va y avoir les échanges et ça va ensuite revenir, le sang va revenir par les veines pulmonaires que je vais vous montrer tout à l'heure. Donc, ensuite, on a une deuxième artère, cette fois-ci qui va partir du ventricule gauche, c'est l'aorte. Donc, ici, l'aorte qui va servir à irriguer tout le corps au complet, tandis que l'artère pulmonaire, c'était seulement les poumons. Ensuite, on va prendre un autre cœur. Je vais vous montrer l'arrière pour les veines. Donc, ici, j'ai mis un petit tuyau là, pour vous montrer plus facilement les veines caves. Les veines caves, c'est les vaisseaux qui vont recueillir le sang qui a été dans tout le corps. Donc, c'est du sang pauvre en oxygène puisque les échanges ont été faits. Fait que ça revient des membres supérieurs et des membres inférieurs dans la veine cave inférieure, veine cave supérieure, et ça se rejoint dans l'oreillette droite.
Comme je vous disais tout à l'heure, après avoir été dans les poumons, notre sang va revenir par les veines pulmonaires. Et malheureusement, elles ne sont pas très visibles ici. Là, tout ce qu'on voit, c'est finalement les veines pulmonaires gauche et droite qui se rejoignent dans la cavité qu'il y a ici et qui finalement se jettent dans l'oreillette gauche. Vous avez peut-être remarqué là, déjà, juste en manipulant les différentes veines et artères, la différence qu'il y a entre une veine et une artère. Je prends par exemple ici, ça c'était notre aorte. Donc l'aorte, on voit qu'il y a une paroi vraiment très épaisse. Hein? Dans le fond, toutes les artères, il faut quand même qu'ils soient capables de résister à des grandes pressions et des changements de pression aussi. Parce que eux, ils doivent résister dans le fond aux contractions du cœur. C'est elles, les artères, qui vont projeter le sang vers les organes. Fait qu'il y a une certaine élasticité, là, mais c'est plutôt rigide. Il y a aussi du muscle lisse dans les artères qui va permettre de faire de la vasoconstriction ou vasodilatation là, selon les signaux nerveux et hormonaux reçus. Donc, contrairement aux artères, les veines, je prends par exemple ici mes veines caves, sont beaucoup plus minces. Hein? La paroi est plus élastique. Ils peuvent vraiment prendre beaucoup plus d'expansion comparativement à une artère. En fait, les veines, eux, ils ramènent le sang vers le cœur plutôt passivement. Donc, ils n'ont pas besoin de résister à de grosses pressions. C'est pour ça que la paroi est moins épaisse. La différence, par contre, une autre différence, c'est qu'elles vont contenir ce qu'on appelle des valvules. Fait que c'est des valves anti-retour, puisqu'on n'a pas un deuxième cœur à partir des capillaires pour retourner le sang vers le cœur. Les valvules vont permettre que le sang se rende jusqu'au cœur et qu'il ne revienne pas sur son chemin. Finalement, c'est comme une valve anti-retour. OK, donc maintenant, on va passer plus à la circulation. Donc, vous avez vu les principaux vaisseaux. Là, on va y aller dans l'ordre, comment ça se passe quand le sang circule dans le corps. Je pars en vue dorsale avec les veines caves, donc veines caves supérieures, veines caves inférieures. Les veines caves qui ont le sang qui provient des organes, qui ont oxygéné tous les organes, donc c'est du sang qui est pauvre en oxygène. Ces veines-là, les veines caves, vont venir se jeter, je vire mon cœur de bord, vont venir se jeter dans l'oreillette droite, qui est juste ici. Le sang va ensuite passer de l'oreillette droite au ventricule droit. Et on voit ici, qu'entre les deux, on a une valve qu'on appelle la valve auriculo-ventriculaire, qui est une valve anti-retour finalement. Ça empêche le sang en fait de revenir dans l'oreillette. Donc on a plusieurs feuillets comme ça, là. Les autres sont un peu plus difficiles à voir, mais on voit très bien ici le feuillet comme ça ici. Quand le ventricule droit se contracte, le sang est poussé dans l'artère pulmonaire et l'artère pulmonaire a aussi une valve. Je vais essayer de vous montrer. Regardez, ça fait comme des espèces de des petits bouts de tissu, des petites poches qui vont faire en sorte que le sang ne peut pas revenir vers l'arrière non plus. Donc, la valve pulmonaire. On a ensuite l'artère pulmonaire qui va, comme on l'a vu tantôt, se diviser en artère pulmonaire gauche et artère pulmonaire droite pour aller dans chacun des poumons. Ça va se diviser jusqu'en capillaires, des tout petits vaisseaux sanguins. Il va y avoir des échanges avec les alvéoles pulmonaires qui contiennent l'air et donc les échanges en oxygène vont se faire. Le sang va ensuite revenir des poumons, bien oxygénés, dans les veines pulmonaires, que comme on voyait tout à l'heure, c'était un petit peu plus difficile à voir, mais on a une ouverture ici, donc veine pulmonaire gauche et droite qui se rejoignent dans l'oreillette gauche, juste ici. De l'oreillette gauche, là, en fait, avant de poursuivre, cette première partie-là, c'est ce qu'on appelle la circulation pulmonaire. C'est la circulation qui permet au sang d'être oxygéné. On l'appelle aussi des fois petite circulation. Ensuite,
là, on est dans le ventricule gauche avec du sang oxygéné. On va descendre dans le ventricule gauche. On a encore une fois ici une valve, la valve auriculo-ventriculaire gauche, qui empêche le retour du sang. Quand le ventricule gauche se contracte, le sang, cette fois-ci, va être poussé dans l'aorte, qui est dans le fond ici et qu'on ne voit pas très bien. L'aorte, comme je vous dis, on ne peut pas vraiment le voir, mais elle a aussi une valve, là, un peu comme la valve pulmonaire, qui empêche le retour du sang. Mais bon, là, pour l'instant, je vais y aller avec ma sonde parce que on ne peut pas très bien voir à la caméra. Mais vous voyez ici ma sonde qui débouche dans l'aorte. Il y a des vaisseaux, finalement, qui vont se diviser pour aller plus vers les membres supérieurs, d'autres vers les membres inférieurs. Donc, l'aorte qui est le point de départ pour aller irriguer tout le corps et faire les échanges en oxygène. Donc, c'est le même principe que dans les poumons. On va avoir les artères qui se divisent jusqu'en capillaires et on va venir fournir l'oxygène nécessaire à nos cellules. Et ensuite, on revient. Une fois que c'est fait, on revient encore une fois par les veines caves. Donc là, notre sang, il est pauvre en oxygène. Et on recommence. Le même principe. Donc, des veines caves, on arrive dans l'oreillette et ça, c'est poussé, etc., etc., etc. Cette deuxième partie de circulation, c'est celle qu'on appelle systémique, la circulation systémique ou grande circulation. C'est finalement celle qui va permettre justement d'irriguer tout le corps au complet. D'ailleurs, comme ce muscle, la partie gauche doit pousser le sang dans tout le corps, je vous fais remarquer la différence entre l'épaisseur du myocarde du ventricule gauche que je tiens en ce moment, comparativement à celui de droite. Vous voyez qu'il est beaucoup plus mince, celui de droite, parce que lui, il a juste besoin de se rendre dans les poumons, finalement, fait qu'il a moins besoin d'aller loin. Tandis que lui, il faut qu'il se contracte vraiment fort pour pousser le sang dans tout le corps, d'où la différence d'épaisseur du muscle cardiaque. Fait que c'est pas mal ce qui fait le tour pour la circulation avec le cœur de porc. Donc voilà, j'espère que ça vous aura aidé à vous représenter un peu mieux comment ça se passe dans le corps, en tout cas du moins dans la cage thoracique. Donc j'espère que vous avez apprécié. Merci!